Je suis jamais à mon bureau, j'arrive pas. Et Ok. après, non, moi je travaille beaucoup, je vais en prod, je vais à la coupe, je regarde quand il y a un problème, on essaie de réfléchir quand il y a un problème, à comment on le règle. Voilà, que ce soit un problème humain avec les gens, que ce soit un problème sur une machine, que ce soit un problème avec un petit peu tout ce qui se passe. Et puis après, on travaille beaucoup du coup en échange avec les différents services, puisque du coup à chaque fois il faut essayer de faire en sorte que les projets avancent et qu'ils sortent dans les temps avec le bon niveau de qualité. Donc, voilà. Donc chacun a une mission différente, mais en tout cas l'objectif c'est de faire le mieux possible et le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es projeté dans une carrière industrielle? Je me suis pas projetée dans une carrière industrielle. Je suis arrivée dans l'industrie. J'ai créé une entreprise parce que il y avait rien qui correspondait à la vision que j'avais de cette industrie. Donc, c'est quoi Weka Meka? Weka Meka, c'est une entreprise qui conçoit, qui développe et qui fabrique des produits textiles, des vêtements et des accessoires le plus intelligemment possible, en ayant un impact le plus, le plus sobre possible et en travaillant avec des gens pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils amènent, et pas seulement en ayant la vision finale, mais en pensant que ce qu'on crée, ça peut aussi créer de la valeur sociale et de la valeur écologique, etc. Je suis couturière, mais en vrai, le terme technique, c'est opératrice de confection. Ok. Et une opératrice de confection, elle fait quoi dans une journée? Et ben, en fait, elle est chargée de faire la confection du vêtement qui est sorti du bureau d'études. Donc, préalablement, il a été pensé. Et en fait, nous, on doit du coup faire la coupe. Ça dépend des prods. Des fois, les vêtements arrivent déjà coupés, on n'a plus qu'à les monter. Mais nous, théoriquement, on a la coupe à faire et après, ça passe en prod. Et donc, on a une gamme de montage avec des instructions. On a des chefs qui peuvent nous faire un équilibrage pour dire telle personne, elle fait telle opération. Et en fait, nos machines sont toutes à la ligne pour faire opération 1, ensuite ça passe à l'opération 2, la personne suivante, etc. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Déjà, j'aime bien être derrière une machine. Mais après, je pense que je trouve ça cool de passer d'une idée à un produit fini. C'est un travail d'équipe aussi, parce qu'on est tous ensemble et on participe tous à la réalisation d'un vêtement, d'un produit. Qu'est-ce qui te plaît le moins? J'aime pas quand je me trompe et que je suis déjà bien avancée dans le processus. Ça, c'est vraiment hyper frustrant. Faut des coudes, faut se creuser la tête, des fois on s'arrache les cheveux, c'est vraiment pas simple la couture du tout. Il y a beaucoup de remises en question. J'aime pas m'apercevoir que je me suis trompée et pourtant ça fait vraiment partie du métier et je pense que des coudes ça fait vraiment 50% de notre travail. Dorian, du coup, ton métier, c'est quoi? Je suis agent de méthode et je travaille aussi avec Corinne sur la partie chef de produit. Donc je l'assiste sur ses missions de sourcing. Un agent de méthode, ça fait quoi? Un agent des méthodes, du coup, ça optimise l'industrialisation qu'on va y avoir en chaîne de production. Donc on va essayer de réfléchir à tous les moyens possibles pour optimiser au maximum. Donc ça va être l'ajustement au poste des pièces, ça va être on va faire des chronos pour vérifier qu'on est bien dans les temps, qu'on arrive à optimiser au maximum les temps et pas perdre de temps sur des opérations qui sont inutiles à la production. Dans cette boîte, pour moi, il y a une particularité, peut-être pas pour toi, tu vas me dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de filles. Ouais. Ok. T'avais l'habitude d'entreprises industrielles, peut-être, où il y avait déjà beaucoup de filles ou pas? Oui, beaucoup. Dans le textile, c'est un métier assez féminin, on va dire, malgré qu'il y a quand même beaucoup d'hommes aussi. Donc c'est vrai que moi, ça me choque pas plus qu'il y ait quand même une majorité de femmes. C'est une bonne chose, je trouve. Et tu trouves que ça apporte quelque chose dans l'équipe qu'il y ait des filles?
Ouais, parce que j'ai 4 frères, donc personnellement, je connais voilà, le monde des garçons. Et travailler avec des filles, c'est totalement différent. Il n'y a pas la même ambiance, j'ai envie de dire, qu'avec des garçons. Donc ça change et c'est plus, comment dire, je dirais peut-être pas apaisant. En tout cas, il y a une autre dynamique qui, qui est plus motivante au quotidien. Les statistiques nationales au niveau du nombre de femmes dans l'industrie sont plutôt aux alentours de 30%. L'industrie en général. Dans ta boîte, il y a une majorité de femmes. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas bien au-delà des statistiques nationales. Ouais. Donc comment tu fais? Je fais pas quelque chose de particulier, j'essaie juste de raisonner avec des contraintes de moi aussi en étant une femme et en ayant des enfants, etc. J'essaie de raisonner avec de l'intelligence humaine, juste et en me disant, en fait, comment on fait pour arriver à concilier vie professionnelle et vie privée et à répondre à l'ambition personnelle de chacun. Est-ce que ça t'arrive de te retrouver, par exemple, à l'occasion d'une réunion, uniquement entourée d'hommes? Ah oui, j'adore. Tu nous racontes? Non, j'adore pas. Oui, c'est assez régulier. Des hommes et des hommes souvent bien plus âgés que moi. Parce que du coup, moi j'ai 36 ans. Et oui, faut prendre son courage à deux mains et se dire non, j'ai le même rôle que vous, en fait, j'ai le même statut que vous et faut, voilà. Après, je pense que c'est une question de confiance en soi et tout ça, donc plus ça va, plus c'est facile de le faire et tout ça. Mais voilà, et puis après, il faut apprendre à être respecté, mais ça se fait. Hein. C'est un peu dur au début. J'avoue que les premières fois, j'étais pas très à l'aise. Ça t'arrive de te comparer à un homme ou de te demander ce que ferait un homme à ta place? Du coup, c'est bon, t'as fini? Moi, j'ai fini mes questions. Du coup, je J'attends peux le passer switch. aux miennes? Est-ce que dans mon histoire, il y a quelque chose qui fait écho en toi? C'est dans ton parcours chef d'entreprise, en fait, c'est les montagnes russes. Quand tu es chef d'entreprise, il y a des moments où ça marche super bien, ça va même au-delà de ce que tu avais imaginé, donc c'est génial. Puis des moments où c'est juste difficile et il faut tenir bon parce que il y a des gens qui comptent sur toi, parce que tu as une boîte à faire tourner, parce que tu as lancé des choses et faut bien en faire quelque chose parce que c'est lancé. Donc il y a des moments de galère et des moments de joie immenses. Et en plus, toi, tu as la chance de partager ces moments de joie avec les gens qui travaillent avec toi. Et c'est plutôt cette partie-là de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui qui a fait écho à moi. Ouais. C'est cool. Qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait changer pour que des parcours comme le mien soient plus possibles, plus visibles et plus reconnus? Ce qu'on est en train de faire là. Ouais. Donc, le montrer, en parler. Parce que déjà, en parler, ça permet de dire que c'est possible. Qu'au moins une personne l'a fait. Donc, si au moins une personne l'a fait, ça veut dire que d'autres potentiellement peuvent le faire. Donc, déjà, ça rend le truc possible. Et il y a peut-être des gens qui vont regarder la vidéo, et j'espère des gens qui vont regarder la vidéo qui peut-être avaient pensé faire des choses un petit peu comme toi, mais osaient pas, et vont oser franchir ce cap-là. Parce que justement, ils t'ont vu, ils ont entendu cette histoire. Donc là, je serais comblée si c'est ça. Moi aussi, je serais comblée. C'est trop bien. Je n'avais pas pensé au fait que ça pouvait donner envie, effectivement. Ce soir, si tu racontes cette interview avec quelqu'un, tu lui dirais quoi? Que je suis tombée dans la caverne d'Ali Baba, qui avait plein de choses très très différentes et tout aussi intéressantes en fait. C'est comme s'il y avait plein de métiers, plein d'ateliers au même endroit, j'ai l'impression. Plein de machines, plein de savoir-faire, plein d'ingéniosité aussi. Beaucoup de débrouillardise et en même temps beaucoup de technicité. Beaucoup de passion aussi. C'est un mot que tu as répété à plusieurs reprises et c'est vrai, à chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un, quand il parlait de son métier, il avait le sourire aux lèvres ou elle avait le sourire aux lèvres. Et c'est des gens qui aiment ce qu'ils font et pour moi qui sont passionnés. Donc c'est ça qui revient le plus. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu aimerais que les parents, conseillers d'orientation ou conseillers en insertion se disent en regardant cette vidéo? Que l'industrie déjà est peut-être différente de ce qu'ils imaginaient avant de voir la vidéo. Que maintenant qu'ils ont vu la vidéo,
ce serait intéressant de creuser ce qu'est vraiment l'industrie, d'aller voir au-delà de la vidéo et de se rendre compte finalement qu'il y a plein de métiers différents dans l'industrie et surtout plein de métiers accessibles aux personnes, soit qu'ils accompagnent si c'est des conseillers en insertion, aux élèves qu'ils accompagnent si c'est des conseillers en orientation, et puis les parents, bah, ce serait cool, je dirais, d'aller creuser ce que sont ces métiers-là avec les enfants et que les deux cherchent ensemble. Mm. Et ça élargirait le regard et des parents et des enfants. En tous les cas, c'est possible, on peut s'y projeter, même si on est une fille. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais il y a plein de métiers pour les filles dans l'industrie, plein d'opportunités et des très très belles carrières qui sont possibles aussi. Ouais, c'est sûr.